Rebonjour et bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on parle avec Marc du triathlon épique. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le triathlon épique, c'est une formule unique de triathlon où il y a de la nage, suivi du gravel bike et enfin de la course en sentier. On va parler avec lui des inspirations qui ont mené à la création de Epic, mais aussi de comment aborder l'épreuve pour ceux qui seraient intéressés. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler que le podcast est disponible sur pas mal toutes les plateformes de podcasting, soit Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Podcast, bref, presque toutes les plateformes. Je vous invite aussi à laisser un avis de 5 étoiles idéalement afin de sortir dans l'algorithme et de faire découvrir à d'autres auditeurs le podcast. Bref, sans plus tarder, allons parler à Marc. Ouais, est-ce que ça fonctionne pour toi? Oui, ouais, ça marche pour moi. All good. C'est quoi ton décor derrière? Ça, c'est le top de Owl's Head. Ah ouais! Ouais, C'est magnifique. j'ai pris ça. Ben, c'est en vue panoramique, fait que c'est. Mais Ouais. c'était au lever du soleil, quelque part au mois d'octobre. J'étais allé, Puis, j'étais allé faire un petit tour en haut est-ce de la qu'on passe montagne. par là avec Epic? Oui, monsieur. Ok, nice. Ah, ça va être le fun. Ouais. C'est drôle parce Bon que j'en matin. parlais avec Ouais. mon beau-frère triathlète à Noël. Lui, c'est pas tant un cycliste, c'est plus un triathlète. Puis là, je parlais justement de ce défi-là, puis il était vraiment excité pour moi, puis aussi très intéressé à Cool. essayer ça. Fait que je pense que ça va être le fun dans le futur. Ben oui. Dans le fond, s'il participe. Puis je pense que ça va être vraiment intéressant pour tout le monde qui va écouter ce podcast-là. Moi, je pense aussi. Puis toi aussi, t'embarques, c'est ça? Ouais, ouais, Euh, ouais. euh, Mais moi, Est-ce qu'on c'était. l'annonce aujourd'hui ou Ouais, je avant pense que quoi? c'est rendu officiel, là. J'en avais parlé avec Antoine. OK. Puis l'année passée, je me rappelle plus c'est qui m'avait écrit suite à. En fait, tu sais, moi, j'avais jamais eu un intérêt pour le triathlon en base. OK. Puis, on dirait que ça m'intéressait pas. Tu sais, courir sur de l'asphalte, je suis comme, ah, tu sais, c'est Ouais. pas assez intéressant. Puis, fait que j'étais comme, OK. Puis, tu sais, la nage m'intéressait un peu, mais je savais pas nager. Fait que, tu sais, je partais de loin quand même pour l'idée Ouais. d'un triathlon. Puis là, c'est ça, comment il s'appelle? C'est toujours le mauvais moment pour oublier le nom de quelqu'un. Il est dans ton équipe, celui qui s'occupe du vélo. Ah, Xavier. Xavier m'a Ouais. écrit. Mhm. Ben, un email suite à un podcast quelconque. Puis là, il était comme, je pense que t'aimerais ça. Puis là, je suis comme, moi, mais je Ouais. sais pas nager. Puis. Ah, c'est pas grave. Fait que là, il était comme, ben, ça s'apprend. Tu devrais t'inscrire. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, à force de regarder, je trouvais ça cool. Tu sais. On reparlera de la formule après. Puis, tu sais, je dirais à ce moment-là, qu'est-ce qui m'a attiré dans la formule. Euh, Peut-être qu'on peut commencer avant d'en dévoiler trop sur ton background à toi. Oui, Dans bien le fond, sûr. t'es qui, tu viens d'où, puis c'est quoi en général que tu fais? Dans la vraie vie, je suis assis à mon bureau à longueur de journée. Je travaille en gestion de projet, en projet d'implantation, de transformation numérique, des trucs comme ça. Mais Mhm. c'est pas ça qui est intéressant aujourd'hui. Mon background sportif, je pensais peut-être plus ça que, Ouais. qui t'intéresse. Euh, c'est- j'ai comme commencé quand j'étais à l'université de faire de l'aviron. Avant ça, je faisais pas grand-chose. Puis c'est là que j'ai commencé à apprendre des sports d'endurance. De fil en aiguille, j'ai fait de la course à pied. Jamais du très haut niveau. Tu sais, moi, je suis un weekend warrior, comme on dit. Mhm. Euh, Puis avec l'âge, ben, les bobos ont commencé à sortir en course à pied. Je me suis dit, ben, écoute, il faut que je trouve autre chose. Fait que c'est là que j'ai découvert le triathlon. Ça fait maintenant 18 ans peut-être que je fais du triathlon. OK. Puis ben, j'ai fait pas mal toutes les distances. Donc j'ai commencé avec les sprints comme, comme plusieurs personnes. Puis j'ai gradué à l'Olympique, ensuite la demi-longue. Puis j'ai fini par faire une longue distance. Mais ça, c'est peut-être une autre histoire que je pourrais te raconter tantôt. Mais c'est un petit peu ça mon background. Voilà. OK. Puis, Ça, c'est OK. l'été. L'hiver, évidemment, ben, l'hiver, un peu moins triathlon, plus ski de fond, raquette, ski alpin, ski de rando. Mais j'aime ça être dehors dans la nature, ça Ouais. c'est certain. Ouais. Un gars définitivement diversifié, hein. C'est beaucoup de sports différents, ça. Ben, tu sais, je dis toujours un esprit sain dans un corps sain.
Puis j'aime aussi bien manger et puis boire un petit coup de temps en temps. Fait que tu sais, faut garder ça en équilibre. Fait que je dis toujours, je m'entraîne sérieusement mais je me prends pas trop sérieux. Tu sais, mettons Ouais, que je fais ça pour le plaisir, pour ouais. pouvoir profiter de la vie. Puis maintenant, la question pour laquelle tout le monde est venu aujourd'hui, qu'est-ce que Epic? Alors Epic, c'est un triathlon extraordinaire. Puis je Mhm, dis ça tout humblement. En fait, c'est un gravel try, donc un triathlon en gravel. C'est également un triathlon extrême. Euh, j'ai mis mon petit t-shirt pour ouais. faire un petit peu la promotion de la chose. Extrême dans le sens où c'est quand même un défi de taille parce que on parle de beaucoup de dénivelé. Et comme on parle de gravel et de trail, donc la course, le vélo en gravel et puis la course en montagne, ben, ça représente également quand même pas mal un défi. Euh, voilà, donc un gravel try. Euh, c'est pas de l'asphalte. C'est tantôt, on parlait un petit peu d'asphalte, JP, Ouais. puis l'idée du gravel try, c'est de sortir justement de l'asphalte, c'est de revenir à la nature, revenir à ce qui pour moi est l'essentiel du triathlon, le dépassement de soi, mais dans un environnement qui est vraiment super agréable à vivre. Pas de voiture qui zoome à côté de toi, tu es dans la nature, tu es bien, et tu peux quand même te dépasser là, comme tu veux. Ouais. Fait que c'est ça c'est un petit peu l'essentiel d'Epic. Ça a lieu à Owl's Head. Donc, ceux qui connaissent un petit peu l'Estrie connaissent peut-être la montagne Owl's Head, pas trop loin de Magog, Sherbrooke, dans ce coin-là. On nage dans le lac Manfred-Magog. Très, très beau lac. L'eau est belle. On a fait nos tests d'eau plusieurs reprises, là, puis écoute, il n'y a pas plus belle eau que le lac Manfred-Magog. C'est pas toujours miroir, par contre. On a eu une édition où c'était miroir, on a eu des éditions où il y a eu de la houle. Donc, faut être préparé à être capable de nager en eau libre avec des conditions qui peuvent être super belles et qui peuvent représenter un défi. Ensuite, on embarque sur les chemins du canton, le canton de Poton, des super belles routes en gravel, bien tapées en général, mais il y a quelques sections avec des surprises un peu plus techniques, où il y a un petit peu de boîte, de la racine, de l'eau. Je pense qu'il y a une section où il y a tout le monde met pied à terre juste pour pouvoir passer à Mhm. travers. Puis on termine avec une course en sentier, donc en trail. Ce qui inclut l'ascension et la descente du Mont Alzette, le Mont Alzette qui est une belle montagne. Donc ça en soi, ça présente tout un défi aussi. OK. Donc ça, c'est en gros le triathlon épique. Puis le triathlon, dans le fond, c'est quoi les distances ou les formats que vous offrez? On a commencé à offrir longue distance, demi-longue distance. Ouais. Donc ce que le commun des mortels va appeler un demi-Ironman. Mhm. Mais donc 1,9 de natation, un 90 de vélo, puis un demi-marathon, donc un 21 km de course à pied. Ça, c'est ce qu'on appelle le triathlon épique. Donc, ça, c'est la distance qu'on appelle de base. Ça, c'est Mhm. celle qu'on a offerte la première année. C'est tout notre délire est parti là-dessus. Puis ensuite, les dernières années, on a rajouté un sprint et un olympique. Mais c'est un sprint plus et un olympique plus parce que le vélo, ben, comme on est tributaire un petit peu des chemins, des routes qu'on peut trouver, c'est un peu plus long. OK. Donc, pour l'olympique, au lieu de 40 km, c'est 42, 43. Puis le sprint, au lieu d'être 20 km à vélo, ben, c'est 25 ou 26, dépendamment OK. si tu fais le triathlon ou le duathlon. Donc, on offre les trois distances de triathlon. En plus, depuis l'année dernière, on offre le duathlon. Puis je pense que ça peut peut-être rejoindre un petit peu ton public, JP, parce que, tu sais, comme tu disais, c'est pas tout le monde qui sait nager, mais la moyenne des cyclistes sait courir, puis il y a beaucoup de coureurs Ouais. de trail qui font du vélo. Fait que je pense que ça peut aller rejoindre pas mal un bon public. Donc, dans le duathlon, on offre la demi-longue distance et le sprint également. Ah, c'est cool ça. Ouais, non, ça, j'ai des. Ben, quand j'ai parlé de Epic à certains amis, tu sais, spécialement des gens de la. Je sais pas si tu connais la Gravel Mafia, qui est comme un compte Instagram, puis ils font des événements. Non, je t'avoue que je Non, connais pas. ben, Non. c'est ça, eux, j'ai parlé à, justement, je leur parlais de ça, tu sais, mon idée de triathlon, puis là, ils trouvaient ça un peu bizarre. Mais comme quand je leur ai parlé, justement, de triathlon gravel, là, ils étaient soudainement excités. Puis je sais que quand j'ai parlé du duathlon, là, ils étaient à veille de sign up. Fait que, tu sais, je pense que ça, je pense que c'est intéressant là, parce qu'effectivement, tu sais, nager, en tout cas, j'ai commencé récemment, puis c'est quand même une grosse barrière.
c'est beaucoup de technique. J'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air dans l'eau, mais bon. Ouais. J'ai vu un petit. T'as fait comme un petit goutte quand je t'ai parlé de la natation. Ouais, non, mais c'était. Ouais. Non, mais ça avance, mais c'est ça. C'est trois. C'est rare. Moi, je dis toujours, la natation, c'est comme trois systèmes. Il faut que tu saches respirer, que tes bras y avancent, puis que tes jambes y avancent. Puis c'est comme trois systèmes techniques. Puis on dirait que dans la vie, tu sais, mettons, si tu joues au hockey, tu as deux systèmes, tes bras puis les jambes, mais tu n'as jamais à te Ouais. poser une question, est-ce que c'est le bon moment de respirer, etc. Fait que je trouve que c'est un des sports les plus durs que j'ai fait, tu sais. C'est bien rare que tu as trois systèmes techniques à penser ou à, ben pas penser, mais tu sais, à incorporer Fait que non, c'est ça, je trouve ça tough, mais T'as je vais raison. le faire. Ouais, bah, parfait. Fait que tu viens de l'annoncer, là, tu vas le faire. Ouais, non, c'est sûr. Ben, c'est déjà annoncé sur Instagram au moment où c'est diffusé, pas au moment où est-ce qu'on l'enregistre. OK. Mais c'est ça, c'est comme à chaque année, je fais comme un post avec ce à quoi je me commets officiellement. Puis là, cette année, c'est 4 événements, puis c'est déjà annoncé sur Instagram. Fait que Ah, plus le chouette. choix, on recule plus. Fantastique. Euh, Dans le fond, là, on a parlé de l'offre, fait qu'on sait que c'est duathlon, on a le format sprint, le format olympique et le format demi-longue distance qui me semble très piquant en gravel. Là. Tu sais, 90 km de gravel, c'est déjà beaucoup. Après ça, c'est pour les costauds, hein, ça, le demi-longue distance. Oh, c'est pas pour les débutants. C'est pas pour Ouais, les débutants. Parce qu'en plus, je te parlais tantôt de dénivelé. Fait que sur le 85 km, parce que c'est pas tout à fait un ouais, 90, il y a quand même 1600 mètres de dénivelé. Juste pour te donner une idée. ouais. Ouais. Puis sur la Oh, course à pied, sur le demi, il y a quand même 650 mètres de dénivelé aussi. OK, ouais. Ça, c'est un peu plus. On En dirait course à que pied. en course à Ouais. pied, ce genre de dénivelé-là, c'est pour les costauds. Ouais, c'est parce Mais, que tu sais, comme on dit, là, puis excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, ouais. là, mais en course à pied, tu sais, les gens m'écrivent, là, ils disent combien de temps tu penses que ça va me prendre? Je dis, ben écoute, en gravel, là, il faut compter à peu près 1,5 fois la durée que ça te prendrait en asphalte pour la même distance. Ça Hmm, dépend un petit peu de tes jambes, là, 1,5, ouais. 1,6, 1,7 fois. En trail, rajoute à peu près 1 km par 100 mètres de dénivelé. Fait qu'exemple, si tu as un 10 km de trail, mais avec un 300 mètres de dénivelé, ben, figure que ça va te prendre comme un 18 km. Mhm. C'est à peu près comme ça qu'on calcule, grosso modo, pour se donner Ouais. une idée. Fait que si tu dis que la demi-longue distance, les bons, là, en dessous de 5 heures, tu as vraiment un bon temps déjà, ben, chez nous, les champions, ils font ça pas en dessous de 7 heures. C'est 7 heures et quelques. C'est. OK. Le C'est. cutoff est à 9 heures. C'est pour. Ouais. Ouais. Fait que, est-ce que c'est pour tout le monde? La demi-longue, non. Je pense vraiment ça te prend une bonne expérience en triathlon dans les trois Mhm. sports. Ça te prend de l'endurance, ça te prend de bon entraînement. Le sprint, par contre, je pense que tout le monde qui s'y met à temps, il peut le faire. Tu sais, tu ne battras pas des records, ça va être une longue journée au bureau, mais je pense que tout le monde est capable, avec un peu d'entraînement, encore une fois, de nager 750 mètres. Encore Ouais. là, tu sais, le lac, ça se fait. 26 km à vélo, ça se fait aussi. Ça prendra peut-être, je sais pas moi, 1 heure et demie, 2 heures. Bon, je Ouais. ne sais pas, tu sais, dépendamment de ta forme physique. Puis la course sur la montagne, rares sont ceux qui vont être capables de vraiment courir surtout l'ascension. Mhm. Fait que c'est la marche course anyway. Fait que ça se fait. Ah. Euh, Comment ça a commencé, ça? Comment tu as eu l'idée de starter ça? C'est un petit peu, c'est parti d'un défi personnel. Faire une très longue histoire un peu plus courte, j'étais supposé aller en Europe. Moi, je viens des Pays-Bas d'origine. Tu me demandais c'est quoi mon background. Ben, OK. je viens des Pays-Bas. Puis j'étais supposé participer au championnat de longue distance en 2020 euh, avec l'équipe Canada, machin. Puis je trouvais ça vraiment cool parce qu'en tant que Néerlandais, de représenter le Canada dans mon pays de naissance, qui devait être mon premier Ironman, j'ai dit tantôt, je n'ai jamais fait de longue distance. Mais bon, 2020, on se souvient tous, année COVID, fait que ça s'est Mhm. pas fait. L'année d'après,
Ça s'est toujours pas fait. Et puis, comme j'avais la forme, je me suis dit, ben, je vais m'entraîner, je vais faire ma longue distance, je vais faire dans ma cour arrière. Puis comme j'ai un chalet dans le coin de Poton, je me suis dit, je vais faire ça à Poton, à RZ. Et donc, j'ai fait ma longue distance sur asphalte en 2021. J'ai eu tellement de plaisir à le faire qu'à Noël, cette année-là, je me disais, hey, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Fait que là, j'ai commencé à réfléchir, est-ce que je pouvais organiser un événement? Fait que j'étais parti sur organiser un événement dans le coin, nage dans le lac, rouler sur l'asphalte, puis courir sur whatever. Puis j'en parlais avec un ami collègue, puis il me disait, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais faire un gravel tribe. Lui, il avait vu ça. Ça se faisait en Europe à l'époque. Puis il m'a suggéré ça. Je dis, écoute, ben, si tu embarques avec moi, allons-y, on va le faire. Lui, c'était son rêve d'organiser ça. Moi, je voulais faire mon gravel. Puis c'est là qu'est né Epic, en fait. Et donc, en 2022, on a fait notre première édition. On a été une trentaine d'athlètes. Il y avait juste la longue distance cette année-là. Puis on a nagé dans le lac, on a fait le vélo sur gravel, et puis on a fait la course à pied avec l'ascension et puis la descente du mont RZ. Et c'est de là qu'est né Epic. Il y a une petite dimension que je ne t'ai pas encore parlé, peut-être que je rajoute. Quand j'avais fait mon défi personnel, je m'étais dit, en économisant l'argent que j'aurais dépensé à aller en Europe, si je faisais une levée de fonds et que j'essayais de me ramasser le même montant, puis je ferais une levée de fonds pour le centre d'action bénévole du coin, le fameux CAB-MN, donc le centre d'action bénévole de la Missisquoi Nord. C'est ce que j'ai fait, puis j'étais capable de leur remettre un montant intéressant. Puis ça fait partie de notre formule un petit peu depuis le départ. On a une OBNL, on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour lever des fonds pour le centre d'action bénévole du coin. Et donc, c'est un élément qu'on a rajouté. Puis depuis quelques années, ben, les athlètes qui embarquent, ils font une petite levée de fonds. Ce n'est pas énorme. C'est accessible, je pense, pour pas mal la majorité des gens. Puis ça nous permet d'avoir un impact vraiment positif sur l'environnement dans lequel, en fait, on se défoule. C'est ça la formule complète du triathlon épique. Ah, c'est cool. C'est vraiment fréquent ça, dans le gravel d'avoir des organismes comme ça ou des organisateurs qui redonnent à leur communauté versus d'autres. Mettons, en route, on voit moins ça, mettons. Ouais, ouais. C'est Je cool. comprends ce que tu dis. Puis c'est un petit peu l'esprit qu'on essaie de chercher. On s'amuse dans la nature, on est bien dans la nature, on est bien dans notre communauté. Puis il faut en être conscient. Puis je trouve, quand tu es capable de faire une différence dans la vie des gens, ben, en faisant un petit geste, pourquoi pas le faire? Ben ouais. Puis, OK, la prochaine question, c'est la question un peu plus, je dirais, piège, OK? Parce que, OK. en fait, c'est une C'est ça question que tu en m'avais deux pas donné? temps. À qui ça s'adresse, l'événement? Tu sais, mettons, si on déconstruit, puis je pense que tu as déjà commencé à répondre, mais mettons qu'on prend, mettons, chacune des disciplines, à qui ça s'adresse, mettons, par rapport... moi, je vois deux types de profils qui pourraient s'intéresser à un triathlon de gravel. Il y a un peu comme moi, là, ce qu'on appelle les tri-curieux, là, qui sont comme les gens qui veulent essayer, Ouais. mais qu'ils veulent essayer quelque chose de différent de l'offre habituelle, puis qui n'ont jamais, mettons, fait d'événement. Puis tu as, mettons, peut-être les triathlètes qui écoutent, qui sont des gens qui font du triathlon différentes distances, mais qui ont jamais fait de gravel. Fait que si, mettons, on prend ces deux profils-là, puis vos trois offres, à qui s'adresse, puis à quel point il faut être en forme par... Fait que, mettons qu'on commence par le sprint. Ouais. Parce que, c'est qui la personne profil que tu verrais dans le sprint? Pour le sprint, je te dirais que c'est le tri-curieux, comme tu l'as appelé. J'aime OK? beaucoup l'expression, je vais la retenir. Euh, qui sait peut-être pas trop dans quoi il s'embarque, OK? qui a envie de l'essayer, euh, puis qui veut quand même être certain de ne pas se planter jour J. Tu sais, OK. je l'appellerais comme ça. Parce que comme je disais tantôt, je pense que le sprint avec assez de préparation, c'est accessible aux sportifs moyens, là. OK. Euh, pour le prendre de façon plus générale, je te dirais que ça s'adresse, je pense que tu l'as bien décrit en fait, les gens qui sortent, qui font de la gravel, qui font de la trail, qui ont envie peut-être d'essayer du multisport, qui ont peut-être Mhm. rêvé à ça. Puis tu l'as dit tantôt, tu sais, les gens qui sont en trail, les gens qui sont en gravel, ils n'aiment pas l'asphalte. Ouais.
Fait un triathlon en asphalte, il n'y a jamais quelqu'un, la trail ou le gravel, qui va vouloir faire de l'asphalte. C'est juste pas dans ce qui nous excite. Fait que je pense que ça s'adresse surtout à cette population-là qui a tout le temps voulu faire un triathlon, mais qui n'a jamais eu l'offre parce que c'est sur l'asphalte. Ben là tu as une offre qui te permet de faire du Ouais. triathlon dans un environnement que tu connais, qui te plaît. Dans l'autre sens, tu sais, les triathlètes, surtout les triathlètes que ça fait des années qui s'entraînent et qui ont pas mal fait tous les circuits, toutes les courses qui existent dans le coin, il y a une belle offre de triathlon au Québec et même ailleurs, mais Mhm. après plusieurs années, ben, on a quand même pas mal tout vu, là. Ben là, justement, ça peut être différent de s'embarquer dans un gravel try. Ouais. Ça change le mal de place un petit peu, c'est un défi différent. Et il faut se le dire, il y a des grands triathlètes, les Frodeno de ce monde, qui utilisent le gravel try, la gravel, la course en Mhm. trail, justement pour diversifier un peu leur entraînement. OK. Mon coach me dit tout le temps, le corps n'a pas d'yeux, dans le sens où c'est pas important où est-ce que tu fais du cardio, mais faisant du cardio, ben, la gravel, la trail, il y en a du cardio là-dedans, tu le sais, Mhm. JP. Fait que, des triathlètes qui essayent de se réinventer ou de trouver, de rallonger leur carrière, ben, ça peut s'adresser à eux autres. OK. On est également en fin de saison. On est le 27 septembre cette année, 27 septembre 2025. Euh, Donc, c'est souvent des gens aussi qui ont fait leur A-Race, leur B-Race. Ils ont pas mal bouclé leur saison. Et puis là, ils embarquent fin de l'été. Qu'est-ce que je fais? Ah, ben là, je vais essayer de. Pourquoi pas essayer quelque chose d'autre? Euh, Fait que j'ai beaucoup de personnes qui rajoutent le triathlon épique Mhm. à leur calendrier juste pour bien clore, boucler la saison, la prolonger un petit peu. L'eau est encore bonne en septembre. OK. Là, ça fait C'était trois ma ans. prochaine question parce que quand tu as dit 27 septembre, j'étais comme, Ouais. ça sera pas Non, long. c'est surprenant. L'eau, la première année, était à 17, 18, je pense. L'année dernière, on tournait autour de 19. C'est plus la température de l'air qui peut qui peut être un Mhm. petit peu un facteur de complication, fait que s'habiller en conséquence. Mais l'eau est bonne. OK. C'est surprenant. Ça fait 3 ans qu'on roule là, puis la température de l'eau, ça n'a pas été un enjeu. Ensuite, à qui ça s'adresse? Ben, la longue distance, on en a parlé tantôt, c'est vraiment des gens qui veulent vraiment se défouler. On a rajouté l'Olympique l'année dernière pour les entre-deux. Ah, le Ouais. sprint, c'est peut-être juste un peu trop court, je suis pas sûr pour la longue distance. Ben, embarque dans l'Olympique. C'est un beau Ça défi. serait, ça serait quoi le profil, mettons, de l'Olympique? Tu sais, la personne qui écoute présentement puis qui se demande, tu sais, c'est quoi? C'est quelqu'un qui en a déjà fait? C'est quelqu'un qui fait beaucoup de gravel? Tu sais, parce que moi, j'ai choisi l'Olympique, mais j'ai jamais fait de triathlon. Fait que, tu sais, je sais pas, mais je sais que 10 kilomètres de course, ça sera pas un problème. Je sais que 40 kilomètres de gravel, c'est walk in the park, mais c'est la nage. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est aussi la combinaison de Ouais. plusieurs. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça s'adresse à qui le olympique, mettons? Je pense que l'Olympique s'adresse soit à un triathlète qui a fait la longue distance, mais qui n'est pas sûr d'être capable de faire la longue distance dans les Mhm. conditions du triathlon épique. Ou comme toi, tu sais, des gens qui ont beaucoup d'expérience en gravel, qui ont une bonne base de course, mais pour qui la natation peut peut-être être un enjeu. Mhm. Fait que pour ces gens-là, je pense que c'est un beau entre-deux. Euh, Moi, je ne conseillerais pas l'Olympique à quelqu'un qui bat au moins très très fort dans deux des trois sports, là. OK. Bon, Si tu commences peut-être avec un peu moins d'expérience, commence avec le sprint. C'est peut-être mieux. good. Et Puis, l'Olympique, c'est un beau entre deux. puis si on switch après ça, la longue distance, là, dans le fond, ça Ben, serait, ça serait qui le profil? ça, c'est le triathlète aguerri. OK. Euh, Ça fait des années qu'il en fait, puis qui est rendu ailleurs et qui veut faire un défi d'une journée, là, parce que OK, OK. c'est une bonne journée. Fait que ça, dans le fond, c'est quelqu'un qui a fait un ou plusieurs
demi-distance ou même full distance dans le passé, puis qui veut diversifier un peu sa pratique. Ça serait ça? Je le recommande très fortement. Tu sais, on sait, là, il y a tout le temps des gens qui se lancent des défis autour des fêtes. Ah, je vais faire un Ironman, blablabla. Puis là, ils le font une fois, puis après, ils en font plus jamais. Moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que Mhm. des gens qui font ce genre d'épreuve-là juste pour en faire une fois, regarde, tu vas peut-être le compléter, peut-être pas, mais est-ce que tu vas avoir du plaisir? Ouais. Puis je pense que c'est important quand tu embarques dans ce genre d'événement-là, ben, tu sais, oui, on souffre un petit peu, c'est normal, mais il faut aller chercher un bout de plaisir là-dedans aussi. Puis si Mhm. tu franchis la ligne d'arrivée, tu dis hey, plus jamais, moi je suis écœuré, je ferai plus jamais ça. Je pense que tu as manqué une opportunité. C'est mieux prendre une plus petite distance. Ouais. C'est C'est mon un bon humble opinion. conseil. C'est un bon C'est mon conseil. humble Je pense opinion. qu'il y a beaucoup de Ouais. monde qui. C'est parce que, tu sais, mettons, l'affaire avec la pleine distance Ironman, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont chercher un checkmark, tu sais. Ben, c'est ça, c'est comme un C'est un bucket list, milestone, fait là. qu'il y a beaucoup Ouais. de monde, moi j'en connais qui en ont fait, tu sais, puis après ça, ils en ont jamais refait. Mais ils ont été chercher le checkmark, ils se font faire le tatou, puis après ça, ils sont comme, ah, that's it, tu sais, je l'ai fait, je passe à autre chose, tu sais. Ouais, 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 exactement. Euh, c'est une idée, mais moi, c'est un peu moins mon style. Je suis plus dédié à des passions. Ouais. Euh, Combien de participants vous avez eu en 2024, puis combien vous en attendez en 2025? En 2024, on a eu autour d'une centaine de participants. OK. Toutes catégories Euh, confondues? Toutes catégories confondues, OK. ouais. On avait 137 athlètes en tout, parce qu'avec les équipes, je t'ai pas parlé des équipes, mais on OK. peut peut-être en parler tantôt. Avec les équipes, tu vas aller chercher un peu plus de participants, mais on avait une 110 inscriptions. Il y a toujours OK. des no-shows, des Ouais. gens blessés de dernière minute, fait qu'une centaine, mettons. Cette année, on essaie de monter à 150, 150, 160. C'est un petit peu ambitieux, je l'annonce ici, j'espère qu'on va Ouais. réussir, mais Ben, pas mettons. impossible. Tu sais, il suffit d'être connu, puis tu sais, Ouais, c'est en fin de saison, fait que c'est pas quelque chose qui est trop dérangeant dans une saison. Tu sais, parce que c'est le genre de triathlon de l'extrême où j'ai l'impression que si tu mets ça en plein milieu de la saison, les gens vont peut-être avoir peur justement de s'épuiser ou de trop vider la tank. Tu sais, ouais, quand ton gros événement de l'année est à la fin, puis que tu le fais pour plus le plaisir et non peut-être compétition envers toi ou envers les autres, ça ouais. permet de. Ouais. Ouais, il y en a qui le font pour la compétition, par contre. Il ne faut pas oublier, puis ça, j'en ai pas parlé, on fait partie de la Coupe Québec Cross. Donc, OK. c'est un circuit spécifique de triathlon Québec pour les triathlons cross. Triathlon cross étant euh, du genre le Xterra, donc Ouais. vraiment le off-road en vélo de montagne. Et ils nous ont inclus en tant que gravel, fait qu'on forme un circuit. Ça, c'est un circuit à pointage, fait qu'il y a plusieurs Hmm. éléments au cours de l'année. Puis, pour remporter le circuit, ben, il faut aller accumuler des points dans chacun des événements. Fait qu'il y en a qui se dédient vraiment à ce circuit-là. C'est OK. leur A, B et PC race de l'année. Ah, c'est cool. Ouais. Puis, est-ce que quand tu étais avec tes amis au début, là, la première édition, là, vous étiez 15, tu disais, est-ce que vous pensiez que ça allait avoir une telle ampleur? Euh, je l'espérais. Ouais. Je l'espérais, mais je savais pas trop à quel point ça allait pogner, comme on dit. Tu sais, la première fois quand je l'ai fait seul, on était effectivement tu sais, moi, j'étais mon athlète tout seul dans mon coin, mais j'avais des amis qui m'accompagnaient. À Mhm. la première édition, on était pas loin je pense qu'on est 27 athlètes finalement. Ouais. Fait que, oui, je pensais que ça allait doubler, mais en même temps, si je regarde le site, on a une capacité d'accueil assez limitée. Mhm. Tu sais, c'est pas une grosse montagne, puis on veut pas non plus scraper les trails et tout et tout. Fait à 150, peut-être 200, je pense qu'on va topper la capacité d'accueil. Et l'autre élément, c'est que je veux pas faire les départs, quand tu dis ça, staggered. Donc, Mhm. des vagues de départ, moi, pour moi, quand j'ai commencé le triathlon, c'était les départs en masse. Là, tu sais, c'est la bataille sur la Ouais. plage, puis tout le monde court dans l'eau, puis Ça joue du coude, puis ouais. ouais, un petit peu. Fait que moi, je voulais garder cet élément-là. Puis on est limité sur la plage, c'est une belle plage privée dont on parle, mais on est limité à une cinquantaine d'athlètes par vague, par départ. Donc calcul.
50 sur le sprint, 50 sur le lit, 50 sur la longue distance, ça fait 150. Tu rajoutes un petit peu de duathlon là-dedans. J'espère que le duathlon va grandir cette année, puis ça fait quand même ça serait ça notre capacité. Fait que voyons comment on va augmenter ça. Moi, je compte beaucoup sur tes followers pour relever le défi. Ça serait cool d'avoir sur 2 roues représenté là, avec au moins 2, 3, 4 personnes Je pense que c'est très qui faisable. relèvent le défi en duathlon. Le duathlon, j'en ai pas parlé, mais évidemment, c'est course, vélo, course. Puis c'est ça, tu sais, c'est la beauté de l'événement. Tu cours sur le même circuit que les autres, fait que tout le monde s'entrecoupe, tout le monde se voit. Puis c'est accessible. Les Est-ce qu'ils détails partent à sont la sur le même heure, site. les gens de duathlon? Non, on les part 10 minutes après les autres vagues. OK. Mais ça finit par s'entremêler quand même. OK. Ah, c'est cool. Ah, c'est ça, parce que tant qu'à ça, je risque de covoiturer avec des gens de duathlon. Fait que, aussi bien Bon. J'avais peur que ce soit 1 heure après, puis que là, le monde se dise, ah, j'ai 1 heure de plus pour dormir, fait que voyage seul. Mais non, c'est ça, ça risque d'être possible de covoiturer dans ce cas-là. Ouais, ben, le premier départ est à 8 heures, puis le dernier départ est à 10h10. OK. Donc, à l'intérieur de 2 heures, toutes les parts sont là. Puis surtout, si c'est la première fois que tu fais un tel événement, moi, je recommande toujours aux gens d'arriver au moins 1 heure d'avance. On a 2 zones de transition, tu sais, donc le site est quand même assez étalé sur la montagne. Donc, on conseille aux gens d'arriver à temps pour s'apprivoiser, faire un petit peu de visualisation, comprendre comment ça va se dérouler. 1 heure, c'est pas un luxe. J'arriverai même un peu plus tôt. Good. C'est le fun de voir le soleil se lever au-dessus du lac. Ouais. Le matin. Mais, ouais, c'est ça, parce que dans le fond, si t'arrives à 7 heures, tu vois le soleil se lever tranquillement, pas vite. À 7 heures, il est déjà levé. Ah ouais? Ouais, le soleil se lève à 6h30 vers cette date-là. OK. Bon, ben, j'arriverai à 6h30 pour voir le soleil se lever. Puis il se couche vers 6h30 aussi. Fait que, OK. c'est Fait pour que dans ça le que fond, notre les gens cutoff est arrivent à en 5 heures. noirceur. Les gens arrivent à noirceur, ouais. Tu sais, Les premiers arrivés, ils arrivent à la noirceur, puis là, le soleil se lève. Cette année, on a eu beaucoup de brume. Ça fait donner comme un genre d'esprit mystique sur le lac. Ouais. Ouais. Puis en fin de journée, on a eu du beau soleil. C'était magnifique. Puis pour la saison prochaine, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que les tracés n'étaient pas encore finalisés. En fait, oui. Oui? Donc, quand on s'est parlé, tu ne le savais pas encore, mais on a décidé de pas changer la formule gagnante. On a juste eu du feedback très, très positif cette année. Donc, à 95-99%, je dirais que ça va être les mêmes parcours. Il y a quelques petits ajustements qu'on va faire en termes de sécurité sur certains petits points. Mais grosso modo, ce qu'on a fait cette année, on le répète en 2025. OK, très cool. Ce qu'on fait en 2024, on le répète en 2025. OK. Bon. Ben, je vais aller voir les tracés sur Strava, voir qu'est-ce que les gens ont fait. Puis, Ouais, je suis ben, bien curieux de voir ça. ouais, tu peux aller voir ça. Donc, tout est disponible sur notre site web, triathlonepic.ca. Les parcours, les distances, etc. Les résultats également. Donc, tu peux aller comparer un petit peu, c'est te situer dans le peloton, où est-ce que tu penses que tu vas te placer. Mais tout dépend aussi des conditions météorologiques de la journée. Ça fait 3 ans qu'on a eu du beau temps. Je touche à du bois là qu'on va avoir une 4e année de beau temps, mais s'il vente, s'il pleut, ça peut être différent comme condition. Ouais, c'est sûr. Ouais, non, 100%. Spécialement, on dirait que ça affecte vraiment plus vite en gravel. Tu sais, puis en hors-route, puis là, la nage, je peux pas parler pour ça, mais c'est sûr que de la pluie en gravel, là, ça change bout pour bout, comme on dit. Ça change pas mal, ouais. Ouais, Ceci étant dit, j'ai commandé du beau temps encore cette année, puis je suis assez confiant. La commande est passée, reste juste à La commande est passée, ouais. Puis sinon, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau l'année prochaine ou quelque chose d'inattendu dont tu voudrais parler ou dévoiler pour les gens qui l'ont déjà fait et qui écouteraient le podcast? Non. Non. Non, bon. la réponse simple, c'est la non. La formule gagnante sera la même. On a eu, exactement, tu sais, on a
la première année, on avait un premier site. La deuxième année, on a été capable de se déplacer sur la montagne. La troisième année, on a rajouté des distances. Là, on pense qu'on a on a une bonne équipe, puis on a une formule qui est bien rodée. Ce qui nous ferait vraiment plaisir, c'est d'avoir un peu plus de participants encore, comme on vient de discuter, d'aller frapper nos objectifs dans ce sens-là. Puis sinon, on veut juste offrir la même expérience qu'on a offert depuis le début. C'est une expérience plus grassroots, plus fun. C'est très bien organisé. C'est pas broche à foin du tout. Puis le comeback que j'ai des participants, c'est wow, c'est bien organisé. Mais ça reste un événement simple, retour aux sources, éco-responsable, s'amuser dans la nature. Fait que c'est ça qu'on souhaite offrir encore cette année à nos athlètes. Très cool. Ben écoute, je pense que ça fait le tour de tout ce qu'on voulait parler. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Puis, ça fait plaisir. J'ai hâte de te suivre sur Insta pour voir comment tu progresses dans tes entraînements. Ah ouais, ben ça avance bien. Ça avance bien. J'ai la coach de natation. Ma coach de natation, c'est une ancienne triathlète au niveau NCAA aux États-Unis. Cool. Donc, très haut niveau, niveau collégial, universitaire. Puis, elle est très bonne d'un point de vue technique et juste assez cruelle pour nous forcer à progresser, mais sans nous démotiver. Fait que, parce que tu sais, c'est ça que ça prend. Tu sais, mettons, la première fois que j'ai été nager, genre, je pense que j'ai arrêté après 500 mètres, mais finalement, elle nous a fait faire 8 ou 900 mètres. Puis là, la deuxième fois, ben, on est passé à 1100 mètres, mais tu sais, j'aurais arrêté aussi. Tu sais, c'est tellement difficile, faut que tu te concentres, mais tu sais, c'est dans ces moments-là, on dirait que tu progresses le mieux parce que tu vois la différence entre pas être bon, puis le mané, ça décolle un peu plus, puis là, tu as l'impression de plus glisser. Fait que c'est ça, elle a le bon niveau. Coaching, être coach, c'est pas d'être gentil nécessairement tout le temps. Non, c'est comme tu dis. Puis c'est très technique, la natation. Ouais. Puis plus tu peux travailler ta technique, moins tu vas sortir de l'eau fatigué, plus tu auras du plaisir sur le vélo puis la course à pied. Exact. Puis le triathlon, c'est quand même bien fait. Je pensais à ça l'autre jour. Imagine que tu commençais par la course à pied, tu terminais par la natation, le risque de noyade serait trop élevé. Fait que ouais, 100%. Tu commences par nager, tu essaies de survivre, tu sors de l'eau, là, tu es à vélo, tu peux freiner, t'arrêter, c'est correct. Ouais. Puis en course à pied, si tu es vraiment fatigué, ben t'arrêtes de courir, puis that's it. Ouais. C'est quand même, non, c'est vrai bien que réfléchi comme ordre des choses. Ouais, mais je sais pas si tu as déjà vu le triathlon. Il y a un triathlon qui part de Londres, puis qui va jusqu'à Paris. C'est un triathlon extrême. Ouais. La traversée de la Manche après 100 km, ben, je dis 100 km, je pense que c'est 90, entre 90 et 100, puis de mémoire, c'est comme plus, entre même 90 et 95, mais ce triathlon-là, là, fait aucun sens. Tu cours quasiment 100 km, après ça, tu nages la Manche, qui est déjà un défi, qui est une trentaine de kilomètres, après ça, tu fais 300 ou 400 km de vélo pour atteindre l'Arc de Triomphe à Paris. Ça fait aucun sens. Puis la nage dans le milieu, là, c'est costaud, là. Ouais. Tout le long, je me disais justement ça, le risque de noyade doit être élevé après 100 km de course. Puis les gens font une transition de 4 heures. Fait qu'ils dorment un petit 3 heures puis ils repartent. T'es brûlé pareil. Ah, ouais, je pense, ça c'est clair que c'est pas accessible là, comme un immortel. Ouais. Ça, c'est next level. Mais oui, j'en ai déjà entendu parler. Ben, hey, sur ça, je te remercie encore une fois pour ton temps. Puis, C'est un ben, plaisir. on reste en contact. Puis, on se voit le 27 septembre, c'est ça? 27 septembre, 2 Aux heures avant le aurores. départ. Aux aurores, c'est ça. Cool. Parfait. Bon, ben, je te remercie Merci, beaucoup. JP. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais vous êtes nouveau sur le podcast, je vous invite à vous abonner. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite aussi à laisser un review, idéalement 5 étoiles, toujours pour m'aider à faire découvrir le podcast à des nouveaux auditeurs. Encore une fois, merci et je vous dis à dans 2 semaines.